je vais aller à l'essentiel. Concrètement, on en pense quoi des duos virtuels? Alors je peux comprendre un petit peu ce fantasme de voir certains artistes qu'on aime d'aujourd'hui et qu'on aurait voulu voir chanter en duo avec Michael Jackson, mais concrètement, est-ce que c'est pas un peu too much de faire des duos virtuels? Alors on a eu le cas avec Justin Timberlake pour Love Never Felt So Good. Et souvenez-vous d'ailleurs qu'avant la sortie de l'album posthume Escape, les ayants droit avaient envisagé de faire un album intégral de duo virtuel. On avait même eu le droit à une version de Slave to the Rhythm, chantée en duo avec Justin Bieber. Mon Dieu, ce que j'ai détesté. Bon, vous l'avez compris, je suis pas du tout un féru de duo virtuel et je pense très honnêtement que c'est pas du tout la bonne direction qu'il faut prendre pour des projets posthumes. Et je vais vous dire un petit secret, je suis même persuadé, et on prend les paris ensemble, que quand le biopic sur Michael Jackson va sortir, ils vont nous pondre un duo virtuel avec Jafar Jackson, celui qui interprète Michael dans le film. Bon, maintenant, il faut que je vous avoue quand même un truc, c'est que même Michael Jackson s'était prêté au jeu de duo virtuel. Il avait participé à un album posthume de Minnie Riperton où il l'interprète en duo I'm in Love Again avec la chanteuse. Bon alors oui, bien sûr que je me laisse avoir par le fait qu'on a des parties vocales de Michael Jackson et que je peux pas m'empêcher de kiffer quand Michael chante. Cependant, j'ai quand même du mal encore une fois avec le fait que c'est pas une véritable collaboration entre les deux artistes. Donc pour faire simple, j'estime que les duos virtuels, c'est dans la même mesure que l'intelligence artificielle. Ce n'est pas des œuvres de Michael Jackson validées par Michael Jackson. Mais par contre, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet.